Bienvenue dans ce deuxième épisode de la balado-diffusion du Vieux Gatineau spécial Covid-19. Dans cet épisode, nous allons aborder la suite des moyens mis en œuvre par nos invités afin de contourner les effets de la Covid-19 sur la communauté du Vieux Gatineau. Chers invités, quelles ont été les stratégies que vous avez menées dans votre communauté afin de parer aux conséquences de ce virus sur elle? Alors, Jean-François, c'est à toi. Une fois que l'aide aux commissions de livraison Gatineau était en place puis autonome, Oui, on avait une cinquantaine de bénévoles, on avait des administrateurs, puis on faisait nos rencontres d'équipe à tous les matins à 8 heures, puis à tous les soirs à 5 heures, puis c'était rendu pas mal autonome à la fin. oui, Je me suis mis à me dire, qu'est-ce qu'il va falloir faire après la crise? Ça va être quoi la problématique? Évidemment, moi, je suis au développement économique. J'étais un entrepreneur. Avant d'être politicien, j'étais un entrepreneur. Donc, oui, je me suis dit, les entreprises vont avoir besoin de quoi après la crise? oui, Et je me suis souvenu qu'après, pendant les inondations, les gens faisaient des demandes au ministère de la Sécurité publique pour avoir du financement, oui, être capable de compenser les dépenses qu'il y avait eu, avoir des... Et ce processus-là était très lourd et très difficile. Donc, on sait qu'on cherche du financement, ça te prend des chiffres à jour, ça te prend des états des résultats, ça te prend toutes sortes d'informations, oui, autant pour des subventions du gouvernement que pour aller rencontrer une banque ou une caisse. ouais, Et là, on sait que les entreprises, tous ceux qui avaient un budget de caisse puis des prévisions financières, ben c'est tout plus bon, là. oui, Donc, il faut tout recommencer. Donc, on s'est dit que ça serait bon que les gens puissent avoir de l'aide d'un comptable s'ils ne sont pas capables de s'en payer un pour être capables de mettre à jour leur prévision financière. Ah oui, absolument, oui. J'ai sollicité des comptables, des CPA, puis je leur ai demandé s'ils seraient prêts à participer un peu, faire un peu de bénévolat pour la communauté. J'ai trouvé une quinzaine de comptables bénévoles qui étaient prêts à accompagner du monde bénévolement. Évidemment, pas ceux qui ont déjà leur comptable, puis pas ceux qui ont des comptables sur le payroll, je ne sais pas comment le dire en français, mais Oui, qui ont déjà des comptables qui travaillent pour eux. oui, Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a créé un groupe qui s'appelle Collectif d'experts en soutien aux entreprises gatinoises. Là, j'ai fait ça avec la gang du Startup Café puis de l'Institut Innovation Gatineau. On a travaillé ensemble là-dessus pendant quelques semaines. Puis là, ben, le groupe est parti. Il y a déjà des gens qui rencontrent des comptables qui les accompagnent gratuitement pour être capables de mettre à jour leur prévision financière. oui, Puis encore une fois, c'est un groupe Facebook qui roule tout seul avec des vidéos qui expliquent comment ça fonctionne. oui, Fait que c'est ça pas mal les initiatives. À part de ça, ben, ce que je fais, c'est de repartager les informations qui sont pertinentes. oui, J'ai quand même une grosse communauté Facebook, LinkedIn. j'ai vu ça, oui. Donc, c'est important pour moi quand je vois quelque chose qui fonctionne bien, une bonne idée ou un beau programme, de le partager sur mes médias sociaux, puis informer les gens. Oui, Puis partager les bonnes nouvelles aussi. effectivement, j'ai vu que tu as plein d'informations sur Facebook et donc ton Facebook est vraiment à suivre, hein. Et puis aussi, par rapport à l'aide aux commissions livraison, donc c'était destiné donc aux particuliers, pour les personnes vulnérables entre autres, ou les personnes âgées, ou les personnes qui ont des enfants et qui veulent pas amener de la contamination chez eux à leur retour. Mais il y a aussi l'aide aux commissions pour les commerces. Ben, tu as bien raison, j'avais oublié. Il y a quand ça fonctionnait bien, les livraisons, je me suis fait approcher par Daniel Soucy, Oui, qui travaille pour la Chambre de commerce, qui m'a dit, moi, j'aide des entreprises à faire des livraisons. Puis là, j'aimerais ça aller chercher plus de volume, aider plusieurs entreprises. Donc, elle s'est jointe à notre équipe, puis elle a utilisé le même système que nous autres, on avait mis en place. oui, Puis là, maintenant, hier, j'ai eu un appel, un entrepreneur qui avait pas les moyens de se payer un livreur, avait des clients qui étaient confinés chez eux, qui voulaient ses produits. oui, Donc, elle a passé 5 commandes pour des clients qui avaient déjà commandé en ligne. Puis nous autres, on fait juste aller le ramasser et on le livre. oui. Ouais, aussi, c'est une autre initiative qui était pas mal importante pour les entreprises. Oui, effectivement, ça doit bien les aider, hein. Et puis j'ai vu aussi que tu as fait un jeu concours, toujours en lien avec l'aide aux commissions, avec
comme cadeau. C'était un lapin au chocolat, je crois aussi. Où il y a eu de nombreuses personnes qui ont pu recevoir ce cadeau, non, ce prix. Ben, quand tu veux faire connaître une initiative comme ça, ben, il faut que tu utilises ton imagination pour en faire parler, pour que les gens en parlent, que les gens le connaissent. Fait que Pâques s'en venait, on s'en venait bien, on avait une centaine de commandes qu'on avait faites, l'équipe roulait bien. Oui. Et là, on s'est dit, nous autres, on gardait de l'argent. Il y avait des bénévoles qui ne prenaient pas de commission. Donc, on mettait ça dans un pot qu'on appelait. Oui. On était rendu qu'on avait $200 dans le pot. Ça, c'est des bénévoles qui avaient fait des livraisons puis qui avaient dit, parce qu'il y a des citoyens, les entreprises peuvent donner un pourboire. Oui. Il y en avait qui disaient, moi, c'est du bénévolat, je veux pas de pourboire. Donc, on le mettait dans le pot. Et là, à part qu'on s'est dit, hey, on va acheter un chocolat de Pâques, on va encourager une entreprise locale. Donc, on est allé voir une entreprise locale pour avoir du chocolat de Pâques. Oui. Et là, ils nous l'ont donné. Fait que là, on avait encore de l'argent, fait qu'on est allé en voir un autre, ils nous l'ont donné aussi. Fait que là, au bout de la ligne, on s'est retrouvé avec 96 ou, non, c'est 90, 95 chocolats. Oui. Fait qu'on a fait un concours sur la page Facebook, puis on a passé notre dimanche à livrer des chocolats de Pâques à des familles qui étaient confinées chez eux. Ah, oui. C'était une façon pour nous de faire plaisir aux gens puis d'essayer de faire une différence dans notre communauté. Oui, effectivement, c'est des très belles initiatives et beaucoup d'actions justement pour la communauté. Et puis j'invite toutes les citoyennes et citoyens à aller sur ton Facebook parce qu'il y a plein d'informations sur les commerces, sur le Covid, sur les entreprises, justement pour des aides fédérales, comme tu l'expliquais, ou alors par exemple le gel aussi, parce qu'il y a Multiservice Vert aussi qui va sortir un gel désinfectant là. Ah, ben, c'est sûr que j'ai un petit faible pour les entreprises du district du Lac-Beauchamp. Hein. Je représente les entreprises de Gatineau, puis le service aux livraisons, on a fait des livraisons aussi loin que Val-des-Monts puis Tursault. Oui. Mais au départ, l'initiative était pour le district, mais finalement, on l'a agrandi. Puis c'est la même affaire pour la livraison pour les entreprises. On couvre tout Gatineau. Oui. Puis c'est ça, quand il y a une entreprise qui m'envoie une publication en disant j'ai besoin, je ne ferai pas une publication pour quelqu'un qui veut juste faire la promotion de son commerce. Oui. Et quand c'est quelque chose qui est tellement recherché comme justement le gel Multiservice Vert, oui. C'est une belle entreprise du Vieux-Gatineau, ben ça m'a fait plaisir de partager son vidéo. Alors Gilles, voilà la deuxième question pour toi. Ben, moi, j'ai gardé le lien simplement avec un organisme dans la communauté. Oui, lequel? La maison de quartier Notre-Dame. Ah oui. Mais elle est fermée d'ailleurs. Mais toujours est-il que moi, je vois difficilement des stratégies ou des démarches qui vont pallier aux conséquences du COVID-19. Merci Gilles. Et pour toi, Mustapha? Écoute, lorsque je dis moi, c'est pas moi, c'est moi avec les communautés, c'est sur nous, moi, le conseil d'administration, les Oui. partenaires. Donc, c'est de voir un peu, dès que la crise est là, une des premières des choses, donc, c'est de parler avec les partenaires qui sont dans le front. On parle des enjeux qui étaient très alarmants avant la crise. Oui. Là, ils se sont juste devenus très criants encore durant la crise. Je fais référence à l'itinérance, la sécurité alimentaire et le logement. Oui. On avait ces trois axes-là. Ce sont des priorités majeures, urgentes, nationales. Je dirais même pas juste pour notre Vieux-Gatineau. Mais tu le sais, dans notre secteur, c'est encore très alarmant. Oui. Alors, une des premières des choses, de parler à ces gens, de voir un peu, parce qu'on sait que les dépannages alimentaires, avant la crise, ils étaient déjà fragiles. Oui. C'est qu'il y a un dépannage qui a été fermé, un qui est sur le point d'être fermé. Avec l'arrivée de la crise, l'enjeu de bénévoles 60 DC+, ça devient un enjeu. Et heureusement, avec la concertation avec les partenaires, avec Moisson, il y avait des solutions alternatives. Je fais référence comme des bénévoles Oui. qui ont levé la main, ils veulent aller donner un coup de main. Je parle de jeunes bénévoles. Le moment où je parle, je pense que c'est plus que 800 bénévoles inscrits sur la liste actuellement. Oh, c'est formidable. Et sur le site de Moisson, on parle de 350, le dernier chiffre que j'ai eu. Et ça fait chaud au cœur. Donc, il y a des gens qui veulent quand même aider. Oui. Alors, Moisson s'est tourné
rapidement trouvé des façons. Il y avait la livraison, les gens s'inscrivent par téléphone, puis Moisson prépare avec les bénévoles des boîtes, des paniers, puis il y a des livraisons. Il y a le regroupement des cuisines collectives qui font des transformations, puis distribuer des paniers auprès des familles. Dans notre cas ici, la maison de quartier. Oui. Le Carrefour de la Miséricorde font la distribution directement aux familles. Donc, il y a beaucoup d'acteurs. La liste n'est pas exhaustive pour ne pas oublier d'autres, qui sont... ça s'est adapté rapidement, puis trouver des solutions pour répondre à ce besoin-là. Oui. Reste très alarmant et qui est en croissance parce que la demande dépasse largement l'offre, parce que il y avait des familles qui sont dans le besoin avant la crise. Oui. Et ça rajoute à ça d'autres nouvelles personnes, les salariés qui ont perdu leur emploi. Donc ça fait plus de pression sur les dépannages alimentaires, Oui. sur leur capacité. Alors, une des stratégies, on a mis sur pied en partenariat avec les partenaires collectivement une cellule de crise. Oui. Qui a commencé avec une cellule lieu restreinte, les membres du conseil d'administration qu'on a élargi plus large que tous les partenaires et tous les secteurs. Oui. Ça a permis des gens de partager des outils, partager des pistes d'action, partager des opportunités, des leviers. Et jusqu'à date, on dépasse une participation d'une trentaine en moyenne à chaque cellule, à chaque réunion. Ah oui. Et ça a gardé un peu la concertation vivante. Oui. Ça a gardé les liens et ça a permis des gens de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs et qu'est-ce que je peux faire moi dans mes milieux et qu'est-ce que je peux contribuer. À mon avis, ça a été un plus. Oui. Le deuxième projet qui était en train de naître, mais avec la crise, Oui. on a aidé collectivement à accélérer son implantation. Oui. Je parle du centre alimentaire de Gatineau qui va commencer aujourd'hui, si ma mémoire est bonne. Si tout va bien, ça a commencé aujourd'hui les opérations. Et dans le secteur de Pointe de Gatineau a déjà commencé, ça fait presque une semaine, l'opération. Le centre alimentaire, c'est pour tout le secteur de Gatineau. Oui. Avec un point de chute sur Notre-Dame. Et à partir d'aujourd'hui, je pense, il y a un point de chute qui va être au bureau dans les locaux de l'entraide familiale. Ah oui, oui, effectivement. C'est un centre communautaire qui va ouvrir 5 jours, du lundi au jeudi de 9 à 4 et le vendredi de 9 à midi. Le dépannage va se faire par téléphone, sur inscription, avec rendez-vous, mais pour la période de la crise, tout le monde peut recevoir un service de dépannage selon la disponibilité, bien sûr, de l'approvisionnement. Oui. Et bien sûr, ça, c'est une fois que ça sera opérationnel dans le Vieux-Gatineau. Oui. Ça sera un bon plus, une valeur ajoutée qui va soulager un peu la pression qui est sur nos épaules pour les familles vulnérables, mais aussi sur les épaules des dépannages alimentaires qui opèrent, mais avec moins de ressources et avec des bénévoles, ce qui amène moins d'heures d'ouverture, moins de bénévoles, etc. Mm-hmm. Donc, à mon avis, ça, pendant la crise, ça, pour moi, c'est majeur. Oui. Et si ça voit le jour concrètement, c'est déjà une bonne stratégie pour régler au moins une partie de cet enjeu-là qui est très lourd sur les épaules des familles vulnérables. Ah oui, tout à fait, oui. Mais c'est vraiment des très belles stratégies et ça va être un souffle aussi pour la communauté du Vieux-Gatineau. Hein. Un souffle rafraîchissant, ça va faire du bien. Exactement. Je peux t'ajouter même un plus, je sais pas, oui. avec la table d'éducation de l'Outaouais aussi, donc parce que lorsqu'on parle de confinement, oui. on parle des familles vulnérables, on parle des inégalités sociales. Oui. Malheureusement, avec le confinement, les élèves ou les enfants qui ont des difficultés à l'école, au-delà de partir à l'école, qui ne mangent pas à leur faim, mais avec l'ouverture des écoles, à l'époque, ça leur permet de déjeuner à l'école, d'avoir du soutien à l'école. En étant confinés, malheureusement, il n'a pas ça, mais en plus, les difficultés scolaires au niveau de la réussite éducative, l'écart, malheureusement, ça va s'élargir encore plus. Oui. Encore là, en concertation avec les partenaires à l'échelle régionale, la table d'éducation de l'Outaouais a mis sur pied un projet de la distribution des trousses éducatives ludiques aux familles, aux enfants des familles vulnérables. Et ça, pour notre secteur, on a réussi quand même avec l'aide des partenaires communautaires, scolaires et sécurité alimentaire, paroisse, je veux dire. On a inscrit à peu près 1200 trousses dans notre secteur qui va arriver la semaine prochaine. Ah oui, en Donc, effet. distribuer auprès des familles, ça, c'est comme un plus aussi
pour aider les enfants, Oui. rester en contact avec l'éducation, garder leur stimulation en termes d'éducation et ludique pour, après le déconfinement au moins, l'écart en termes d'apprentissage, il ne sera pas trop large. Ils vont rattraper et récupérer la période où ils ont vécu le confinement, mais avec moins de soutien éducatif. Oui, c'est ça qui est beau, c'est qu'on voit, avec ce que tu dis, c'est qu'on voit que le communautaire, même avec cette crise, est toujours présent auprès de la population, auprès des citoyennes et des citoyens, pour les soutenir, et je trouve ça formidable. Exactement. Et cette crise a donné même la naissance à plusieurs initiatives qui n'étaient pas avant, mais j'espère qu'ils vont rester. Donc, on voit la résilience, on voit la solidarité et l'entraide. Oui, Ça s'explique par le nombre de bénévoles inscrits. C'est comme, ça fait chaud au cœur d'avoir cette solidarité, cette entraide qui est en bas. oui. Et c'est comme bien. Merci Moustapha. Et pour toi, Pauline? Oui, je comme un petit peu déjà mentionné que l'idée était de voir comment aussi le plus possible agir comme courroie d'information, de transmission, de faire circuler les différentes ressources, les programmes auprès des membres, des gens d'affaires. Donc on a travaillé beaucoup par le biais de la plateforme. Ça, c'était comme je te dirais au quotidien. Là. Une fois par semaine, on a conçu une petite affiche, qu'est-ce qui était ouvert et accessible. Évidemment, on n'a pas mis ce qui était fermé là, parce qu'à peu près l'ensemble des commerces étaient fermés, mais accessible voulant dire que ça pouvait être un volet de service au comptoir, un service de livraison, commande par la poste, donc des choses comme ça. Oui. Donc là, on a mis tout de suite, c'est l'alimentaire, parce que tu le sais, puis je suis certaine que d'autres personnes vont t'en parler, que l'aide alimentaire a été une des choses de première nécessité. Là. Il y a les soins de santé, bien sûr, mais nourrir les gens qui perdaient leurs emplois, qui fermaient leur commerce. Donc, tout à coup, là, il y avait moins de distinction là, par rapport à ça. Donc, c'est certain qu'il y avait toutes ces où est-ce qu'on peut aller chercher l'alimentation, qu'est-ce qui est ouvert dans les services prioritaires, les services de première ligne comme les pharmacies. Donc, on a documenté ça sur ce que moi j'ai appelé la petite affiche, là. Puis aussi les lignes gouvernementales, puis de plus en plus, quand on disait aux gens, informez-nous, là, si vous êtes ouverts, si vous offrez un certain nombre de services. Donc, la petite affiche, à chaque semaine, a été mise à jour et on mettait une date, là, puis on ajoutait. Donc, ça donnait un effet, là, comme quoi, ça s'ajoute. Ça veut dire qu'il y a quand même davantage de commerces qui se sont soit adaptés ou qui ont décidé de réouvrir pour certaines activités, mais sans contact, évidemment. Oui. Donc ça, c'était je trouve, au niveau de la proximité, on a fait beaucoup de choses. On commence, je te dirais, là, ça touche peut-être, c'est ça. On commence au niveau provincial parce que nous, on est membre de Rue Principale. Le réseau Rue Principale, c'est des cœurs de collectivités comme nous qui se préoccupent là, du développement économique, mais aussi du développement socio-économique, donc dépendamment de la grosseur de la municipalité. Les mandats sont plus élastiques, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus économiques. Donc, on a des sessions de co-développement avec Rue Principale depuis le début de la crise, je dirais à peu près aux 3 semaines. Ça regroupe là une trentaine de municipalités et tout le monde y va de la façon dont on s'est adapté, c'est quoi les bonnes idées, qu'est-ce qui s'est fait dans les autres secteurs et on s'inspire, je te dirais, puis on inspire les autres, donc ça donne des idées et ça nous évite aussi de trop avoir à chercher nous-mêmes. Parfois là, la référence, elle vient directement, puis c'est ça, on se co-développe dans le fond, c'est ce que ça veut dire. Après ça, on a une initiative plus régionale, donc qui a commencé d'un point de vue municipal et qui s'est rapidement régionalisé. La ville de Gatineau a mis en place le comité tactique COVID. Alors ça, c'est une table qui était vraiment dédiée au développement économique et là-dessus, tu avais des joueurs là, qui ont surtout des fois des portées plus régionales, là, Tourisme Outaouais, des Gatineau, et rapidement les MRC avoisinantes ont voulu faire partie de ce comité-là. Et nous, on est, il y a comme 2 organismes similaires au nôtre qui siègent là maintenant sur ce comité-là. Nous, on est plus partenaires, mais l'information circule, donc ça aussi, ça permet d'avoir un autre type de courroie de transmission qui amène un paquet d'infos là, pour mâcher l'info, je te dirais, pour la donner le plus digestement possible aux commerces ou aux entreprises là, du secteur.
Puis le troisième plan, c'est le plan plus local, avec, entre autres, on fait partie avec de l'initiative du comité de vie de quartier, qui est la cellule de crise. Donc, on y siège avec d'autres organismes communautaires. On a des rencontres, là, on va avoir notre troisième la semaine prochaine. Puis, ça permet de voir aussi comment, socio-économiquement aussi, le quartier se comporte, là. C'est quoi les enjeux du quartier, là? C'est vraiment ça. Et il y a des grands enjeux sociaux. Et il y a aussi de grands enjeux économiques qui parfois n'ont pas la même résonance pour tout le monde, mais c'est intéressant de se solidariser là, par rapport à ça. Puis d'un point de vue local, là, il y a tout ce que nous, on a mis en place pour... Bon, évidemment, au départ, là, c'était les premiers sondages et la petite affiche, beaucoup de référencements sur la page Facebook de la GAP et qui s'en vont automatiquement sur notre site Internet. On a une page COVID avec des hyperliens qui amènent les gens là, à chercher plus une carte interactive qu'on vient de créer aussi. Là, les gens se promènent. Là. Il y en a qui aiment ça lire, puis il y en a d'autres qui aiment ça voir. Donc, c'est pour aider le plus possible les gens à s'y retrouver, puis que ce soit quand même plus digeste, disons, là, à ce niveau-là. On fait ça de façon, je dirais, régulière et quotidienne. Ensuite, on a des infolettes qui sont plus stratégiques, qui permettent d'informer, mais aussi de sonder. Puis on a un deuxième sondage là, qui est en cours actuellement. On invite les entreprises à aller sur notre page Facebook, là, à Gap du Vieux-Gatineau, pour compléter, parce que là, on travaille un plan de relance. Mais on veut le travailler avec les bonnes idées, les stratégies des entreprises. Mais à court terme, on a déjà, nous, des propositions de mettre en place là, on est un peu entre le déconfinement, là, on est un peu entre la deuxième, la troisième question. Là, Oui, avant de te la poser, je voulais revenir sur la page Facebook de la GAP du Vieux-Gatineau qui est très bien fournie. Il y a beaucoup d'informations. Tous les jours, il y a des suivis. On voit les campagnes de visibilité et les consultations auprès du mouvement de l'économie, campagnes de visibilité pour favoriser l'achat local. Oui, puis ça change quasiment. Il y a des ajouts et des ajustements à tous les jours. Là. Encore aujourd'hui, le gouvernement fédéral annonçait des choses. Donc, il faut être très, très vigilant. Là. Cet aspect-là de la crise là, amène à... L'information vient de partout, puis tu essaies de te dire, OK, là, comment on se fait une tête, puis qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on va prioriser pour être certain que les gens vont trouver facilement l'info, mais aussi devenir habilités là, à distinguer qu'est-ce qui est une bonne source d'information par rapport à ce qu'il n'y en ait pas une aussi. Là. Donc, on essaie vraiment, nous, le plus possible de partager ce qui vient des sites officiels du gouvernement, puis de certains médias qui, disons, sont réputés pour avoir un traitement de l'information le plus professionnel possible. Oui. C'est comme ça. Oui. On essaie là, de mettre pas juste des affaires tristes. Là. On essaie de faire aussi des bonnes nouvelles. Oui, tout à fait, j'ai vu ça. Puis tu avais aussi lancé un jeu concours au mois d'avril sur le choix, la préférence d'un commerce dans la gare. Et puis, c'est du lapin. Oui, le lapin. Dans le cadre d'un petit peu pour souligner de façon sympathique la Pâques qui était une Pâques confinée. Donc oui, les gens ont bien aimé, les gens aiment ça. C'était pas un concours comme tel, c'était plus nommez-nous seulement votre entreprise ou vos entreprises du secteur. Qui vous accroche le cœur, puis ça fait partie aussi de garder une fidélité du consommateur, de la clientèle, autant de proximité que celle qui vient, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui viennent de l'extérieur sur nos rues d'ambiance puis le secteur commercial. Donc on essaie de garder les intérêts, les accroche-cœurs à ce niveau-là. C'est une petite goutte peut-être là, dans l'océan de tout ce qui pourrait être possible, mais en cumulant les initiatives et surtout en partageant l'information puis en se parlant là, entre organisations, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. On crée comme une force, une énergie là, qui amène plus les gens vers l'avant puis que ça va plus vite. C'est mieux une énergie positive que négative. Là. Absolument. Mais, disons, on essaie ça comme ça. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de ce deuxième épisode de la balado-diffusion du Vieux-Gatineau spécial Covid-19. Si vous avez aimé, encouragez-nous en vous abonnant sur la chaîne YouTube de la rue du Vieux-Gatineau et en aimant la vidéo. Rejoignez-nous aussi dans le troisième et final épisode de la balado-diffusion du Vieux-Gatineau. À très bientôt.